Bonsoir, bienvenue pour ce culte de Noël. Alors je suis très heureux ce soir de pouvoir partager avec vous un temps où nous allons vivre des moments avec les jeunes, avec les enfants, avec la louange. Bien sûr, il y aura la prédication. Il y aura aussi une surprise donc à la fin du culte, à la fin de la prédication. Donc sans plus attendre, je laisse la place à Caroline, Rebecca et Serena pour un temps de louange. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle soirée. Bonsoir Église de Halle, bonsoir à vous, à Charleroi, Serein, et à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Encore une joie et un privilège de pouvoir être ensemble. Alors on a changé de lieu, de configuration, mais en tout cas, celui qui ne change pas, c'est Jésus. C'est celui pour qui nous chantons ce soir, celui qui est espoir des nations, celui qui te soutient, toi qui pleures, toi qui es dans la joie. Et vraiment avec ces chants, que nous puissions nous concentrer sur la personne de Jésus, Fils de Dieu, qui est la source de tout espoir pour nos vies. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, ressuscité, tu es vainqueur, passeur de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit.
Oui, nous croyons, oui, nous croyons. Oui, nous croyons, oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Nous croyons que tu es l'espoir et celui vers qui nous trouvons notre secours. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma
peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon restart, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la joie. Car tu es le Dieu de l'infini qui ne faillit jamais. C'est une promesse pour nos vies, pour notre foi. Chantons, tu es ma vie. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Tu es ma vie, tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Tu es ma vie, tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse
écoutons maintenant le message de la parole de Dieu qui nous sera apporté par le pasteur. Soyez bénis. Il était une fois, dans un petit village de montagne, une jeune fille qui voulait vivre un Noël autrement. Les lumières, le Père Noël et ses cadeaux, les repas interminables, ça fait partie des habitudes. Elle participait bien à tout cela, mais malgré la surprise et la joie qu'apportent les cadeaux, le sapin qui scintille et l'abondance de mets succulents, elle restait toujours sur sa faim, si l'on peut dire. Car elle avait faim d'autre chose. Faim d'un autre Noël. Faim d'un Noël qui rassasie le cœur et remplit les yeux d'étincelles et de lumière. Mais elle n'avait pas trouvé cette lumière éclatante qui met une joie profonde dans le cœur. Une joie qui demeure même lorsque la fête est terminée. En effet, les années précédentes, sitôt le nouvel an arrivé, le sapin enlevé, les guirlandes rangées et les cadeaux étrenés, elle retombait dans une vie fade et sans saveur, comme si rien ne s'était passé. Retomber dans la grisaille de la vie quotidienne l'angoissait à l'avance. Cette année, elle s'était juré que ça ne se passerait plus ainsi. Oui, cette année, ce sera pas pareil. Josie, qu'est-ce qui ne sera pas pareil cette année? Et au fait, Josie, tu revêtes quoi là tantôt? Pour moi, Noël ne sera plus jamais pareil, parce que j'ai compris le vrai sens de Noël. Mais comment ça? Ça représente quoi Noël pour vous? Bah Noël pour nous, c'est passer en famille, s'offrir des cadeaux, manger et aller se coucher tard le soir. Et tout s'arrête là? Bah oui, après, notre vie recommence. Non, justement, moi, cette année, j'ai eu un vrai cadeau pour l'éternité. J'ai eu Jésus qui me comble de sa paix, de sa joie et de sa force. Et comment tu peux dire ça, après toute cette crise qu'on occupe à passer? Justement, avec cette crise, avec ces tribulations de notre vie, avec cette tristesse, je sais que Jésus est avec moi, car j'ai cette paix qu'il me donne, et je sais que rien pourra m'arriver. Ouais, mais c'est bien beau ce que tu racontes, mais tu penses vraiment que d'autres jeunes pensent la même chose que toi? Oui, regardez par vous-même, je suis pas la seule à vous partager ce plus beau cadeau. Pour moi, Noël, c'est un moment de réjouissance, non seulement parce qu'on passe d'excellents moments en famille, mais surtout car c'est l'occasion idéale de se rappeler que Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux il y a 2000 ans. Pour moi, Noël, c'est la venue de Jésus qui nous permet de trouver la paix. Pour moi, Noël, ça représente la joie, car ça me rappelle tous les bienfaits que Jésus fait pour moi. Pour moi, Noël, c'est le partage, c'est l'amour, une occasion encore en plus de se dire qu'on s'aime. Noël, pour moi, ça signifie les moments en famille, les moments de partage, les cadeaux, les bons repas aussi, mais surtout le plus beau cadeau qui a été fait pour l'humanité, la naissance de Jésus. Pour moi, Noël, c'est un moment où on peut apporter de l'amour et de l'espoir aux plus démunis et à ceux qui en ont le plus besoin. Donc pour moi, Noël, le plus important, c'est la naissance de Jésus. Noël pour moi représente une nouvelle vie car depuis que je connais Jésus, il a transformé ma vie. Pour moi, Noël, c'est passer du bon temps avec les personnes qu'on aime, en mangeant des bons plats, avant de faire régime, mais surtout tout ça en remerciant Dieu de nous avoir envoyé Jésus, l'espoir de l'humanité. Pour moi, Noël, c'est un moment de partage avec tout le monde, mais c'est surtout la naissance de Jésus. Noël, c'est avant tout le sens du partage. Pour moi, Noël est un moment de réjouissance en famille, mais c'est aussi et surtout la naissance du prince de la paix. Pour moi, Noël, c'est la réconciliation. Jésus est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Pour moi, Noël, c'est le fait de faire plaisir aux autres et de les rendre heureux. Noël, c'est quoi? Noël, pour moi, c'est tout simplement donner de l'amour. Donner de l'amour autour de soi, donner de l'amour dans sa famille, auprès de ses amis, dans son entourage, tout simplement. En tant que chrétien, je pense qu'il est bon de pouvoir justement transmettre cet amour, l'amour selon Dieu, comme Dieu nous a aimés, de pouvoir aimer les autres autour de nous. Alors je vous encourage pendant ces temps de fête à être des donateurs d'amour autour de vous. Soyez bénis. Miguel, c'est quoi pour toi Noël? Des cadeaux.
Non, Abigail, c'est pas que des cadeaux, c'est aussi les cadeaux bien sûr, mais c'est la naissance de Jésus-Christ, la naissance d'un sauveur. Qui dit la naissance d'un enfant, dit la naissance de nouveaux projets, d'un nouveau espoir. Et donc, voilà, même si cette année a été difficile, je suis sûr et certain qu'avec Jésus, on peut redémarrer et vivre un 2021 béni. Donc, Refresh, soyez bénis et on vous aime. Bonne fête à tous. Bonne fête. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus. Car il sauvera son peuple de ses péchés. Pour moi, Noël, ça représente la naissance de Jésus, la joie, l'amour, l'amitié, la famille et aussi les cadeaux. Noël, pour moi, ça représente la naissance de Dieu et tout le bonheur qu'il nous a donné. Et pour toujours, il gagnera. Et pour toujours, il gagnera. Il gagnera. Joyeux. Joyeux Noël! Alléluia! Merci au groupe de louanges, merci à Refresh, merci aux enfants pour ce temps et ce partage autour de Noël. Alors moi aussi j'aimerais apporter ma contribution ce soir et vous parler de cette histoire de Noël qui concerne les mages qui viennent apporter eux aussi des cadeaux à Jésus. Et j'aimerais vraiment remettre vraiment dans le bon contexte de la parole de Dieu cette histoire des cadeaux qui sont apportés ici à Jésus. Alors, sans plus attendre, j'aimerais lire avec vous donc ce texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2 et au verset 1 et 2, pour commencer en tout cas. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Les mages pensaient que Jésus était là comme un roi dans le palais, mais c'est pas là qu'il était. Donc ils vont chercher après lui. Et ça m'a un peu interpellé cette histoire d'étoile qui se lève. Et j'ai un peu voulu voir où dans l'Ancien Testament on parlait aussi d'étoiles qui se lèvent et qui est comme un signe annonciateur de quelque chose. Et dans le livre de Nombres, au chapitre 24, nous avons cette histoire avec le prophète païen, mais que Dieu va utiliser malgré tout, Balaam. Et voilà ce qu'il est dit au verset 17, je prendrai cette partie qui concerne l'étoile. Je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'observe, mais non de près. De Jacob monte une étoile. De Jacob monte une étoile. Un signe qui apparaît là aussi. Et j'ai bien aimé ce commentaire que j'aimerais vous lire. Ce que Balaam voyait, non pas pour maintenant, de son temps, non pas de près, c'était quelque chose qui était de loin. Les mages étrangers comme Balaam, et je souligne les mages étrangers comme Balaam, le découvrent eux pour maintenant, dans leur vie, et ils se mettent en marche pour le voir de près. Ce qu'aucun des habitants de Palestine n'a encore vu, des étrangers le voient si clairement qu'ils se mettent en marche, Vraiment un texte qui est vraiment interpellant dans le Nombre 24, verset 17, où il est question d'une étoile qui monte. Et c'est vraiment un signe que les Juifs auraient dû reconnaître. Alors justement, en parlant du peuple juif de l'époque de Jésus, bien, ils sont tellement repliés sur eux-mêmes, tellement occupés à leurs affaires, tellement occupés à étouffer, je vais dire, la parole de Dieu par des commandements innombrables, mais qu'ils ne voient plus les signes de la venue du Messie. Ils sont aveugles alors qu'ils sont le peuple de la parole de Dieu, aveugle à la venue du Messie. Alors, qu'est-ce donc que cette étoile de Jacob? Justement, un signe d'abord pour les Juifs, un signe
pour les mages qui vont la suivre et pour nous, plus tard, bien sûr, un signe pour la venue du Messie, pour nous les chrétiens. Un signe messianique et bizarrement reconnu à l'époque par des étrangers. Alors, j'aimerais continuer ma lecture et on va un peu voir quelle est la réaction du roi Hérode le Grand quand les mages vont venir annoncer la venue d'un roi des Juifs. En apprenant ça, donc nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 2 au verset 3, en apprenant ça, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez vous renseigner avec précision concernant l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Et sur ces paroles du roi, ils partirent. Et on voit ici, chers amis, chers frères et sœurs, que vous soyez à Seraing, que vous soyez à Charleroi ou ici à Bruxelles, les mages vont trouver un sens encore plus précis à travers les Écritures. Dans leur recherche, un lieu va leur être indiqué avec précision, Bethléem, comme c'était annoncé par le prophète Michée. Mais ici, on voit que Hérode, lui, ne cherche pas vraiment dans les Écritures. Alors que les mages cherchent un sens à leur vie en venant se prosterner devant leur roi, et pas n'importe quel roi, lui, Hérode, ne cherche plus de sens à sa vie. Et pourquoi? Eh bien, c'est un peu le problème que nous avons ici aujourd'hui sur cette planète Terre où il y a tellement de choses pour combler notre vie d'une manière superficielle qu'on oublie l'essentiel. Lui, Hérode, il a déjà trouvé et il se réalise à travers sa puissance. Il se réalise à travers le pouvoir. Il se réalise à travers la possession. Il se réalise à travers tous les biens qu'il a. Écoutez, frères et sœurs, le fait d'avoir, le fait de posséder, eh bien, peut devenir un obstacle majeur à la destinée que Dieu a pour nous. Hérode se complaisait dans tout ce qu'il avait. Et le fait d'entendre qu'il y a un sauveur qui est là, qu'il y a un roi qui est né, eh bien, va plutôt l'inquiéter dans le sens, est-ce que je vais pas être perdant si je laisse venir ce roi? Deuxième chose que l'on voit, on voit que Hérode va utiliser la parole de Dieu pour détruire. Pour détruire. Il fait des recherches dans les Écritures pour savoir où est l'enfant, pour le détruire. Tandis que nous voulons prendre l'étude de la parole de Dieu pour nous rendre libres. Et je crois vraiment qu'une bonne utilisation de la parole de Dieu est une parole qui est libératrice. Une bonne utilisation de la parole de Dieu est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir. Ne prenons pas la parole de Dieu pour les choses négatives, mais prenons-la comme du pain qui nourrit notre vie et qui est une bénédiction pour les autres. Troisième point que j'ai souligné dans cette première partie, eh bien on voit que des étrangers découvrent ce que les habitants du pays, ceux qui pratiquent la religion, eh bien n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu qu'il y avait le Sauveur, ils n'ont pas vu qu'il y avait le roi qui était là, ils n'ont pas vu qu'il y avait le libérateur. C'est vraiment intéressant de voir que souvent, c'est des gens extérieurs qui vont bénéficier des bénédictions alors qu'elles sont là pour nous tous les jours. Frères et sœurs, un autre point que j'aimerais souligner, c'est la foi qu'il y a chez ces mages. Une foi extraordinaire qu'on retrouve dans le texte. Et voilà ce qu'il est dit au verset 9, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait, et elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Et écoutez ce qu'il est dit au verset 10, quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie.
quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent de l'or, les cadeaux, de l'encens et de la myrrhe. On voit ici que rien que le fait, frères et sœurs, de voir l'étoile s'arrêter, ils ont pris au sérieux cette parole. Ils ont pris au sérieux le signe. Frères et sœurs, c'est vraiment une belle leçon pour chacun d'entre nous. Avant même de voir l'enfant, avant même de voir Jésus, ils ont tellement confiance en ce signe qu'ils éprouvent une grande joie. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Souvent, nous voulons d'abord, nous voulons avoir toutes les preuves devant nous. Nous voulons toutes les choses se réalisent devant nous pour avoir la joie. Frères et sœurs, il y a une grande leçon. Soyons dans la joie si Dieu nous a parlé. Soyons dans la joie si nous avons reçu déjà quelque chose. Même si son accomplissement n'est pas encore parfait, soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Et c'est vraiment extraordinaire de voir la foi. Et la foi, c'est croire quand on n'a pas encore vu. La foi, c'est croire quand on n'a pas encore vu. La foi, c'est croire quand on n'a pas encore reçu la pleine guérison. La foi, c'est croire quand on n'a pas encore reçu la pleine réalisation d'une promesse par rapport à un travail ou que sais-je, ce que tu as demandé à Dieu. Et j'aimerais aller plus loin ce soir. J'aimerais aller plus loin dans cette histoire. Elle est vraiment passionnante, cette histoire. Les mages, comme on l'a vu, représentent déjà les nations, le salut des nations. Alors, on voit, et je le répète, je vais me répéter, les représentants juifs, les scribes, les sacrificateurs, qui savaient, grâce à la parole de Dieu, tout ce qui devait arriver, eh bien, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là au rendez-vous à Bethléem. Ils ne sont pas là au rendez-vous pour se prosterner devant le Sauveur des rois. C'est vraiment quelque chose d'assez significatif. On voit que les gens qui étudient, les gens qui se disent religieux, eh bien, ne vont pas à la recherche du Sauveur, du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Que ces mages vont venir, ils vont se prosterner, ils vont l'adorer. Et extraordinaire, frères et sœurs. On voit que on est déjà dans une alliance nouvelle qui est en train de se préparer. Il n'y a ni sacrifice, ni rituel. Il n'y a qu'une adoration vraie, sincère, une adoration. C'est comme si leur vie était mise sur l'autel. Ils se prosternent devant le roi des rois. Ils se prosternent devant l'enfant. Frères et sœurs, une adoration authentique, simple. On voit vraiment que ces mages avaient compris devant qui ils étaient. Jésus va recevoir des drôles de cadeaux. Je ne pense pas que, en tant que parent, on aurait voulu ces cadeaux-là. Peut-être l'or. L'or, ça a beaucoup de valeur. Mais on voit que les cadeaux ont une signification bien particulière. Et je vois et je réalise vraiment déjà ici, à travers ces cadeaux, un message très clair de qui sera ce Jésus. L'or symbolise la royauté et Jésus est le roi. Jésus est le Seigneur. Jésus, il est le roi des rois. L'encens, frères et sœurs, représente dans la Bible l'adoration. On mettait de l'encens aussi pour faire monter la fumée vers le ciel. C'est vraiment dans le sens de l'adoration, le parfum sacré dans l'Ancien Testament. Et la myrrhe symbolise, elle a plusieurs sens, mais un des sens de la myrrhe, c'est justement la mort et l'embaumement. Et on sait que Jésus est ce roi qui est adoré, mais qui sera crucifié. Il y a tout un message, frères et sœurs, qui est là. Eh bien, dès la naissance, dès les premiers instants, frères et sœurs, de la vie de Jésus, eh bien, à travers ces cadeaux, eh bien, on réalise quelle sera la destinée de Jésus, roi des rois. Oh, un sauveur que nous allons adorer au siècle des siècles, mais un sauveur et un Seigneur qui sera crucifié pour nos péchés. Dès le début, le message de la croix est annoncé. Dès le début, déjà son nom, Jésus, sauveur, et il viendra sauver tous ceux qui se tournent vers lui. Alors ce récit, comme je vous l'ai dit, la nativité, eh bien c'est un condensé de miracles, un condensé de surnaturel. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Tous les récits de la nativité, miraculeux.
Et je vais vous dire, il faut beaucoup de foi pour croire ça. Il faut beaucoup de foi pour lire ces textes. Une vierge enceinte, une jeune fille qui va être enceinte sans avoir connu d'homme, par la vertu du Saint-Esprit. Il faut de la foi. Des anges qui viennent et qui partent, qui viennent parler à Marie, qui viennent parler à Joseph, qui viennent parler à Zacharie. C'est extraordinaire, les anges qui viennent, qui partent, on se croirait dans une fiction. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. On voit une étoile qui indique le chemin. Une étoile qui indique le chemin. Des mages avertis divinement pour changer de chemin quand ils doivent retourner. Ce n'est pas tout. Un concert de louanges avec plein d'anges dans le ciel, en plein air, en pleine campagne. Vous êtes là et vous avez un concert d'anges qui viennent louer Dieu, qui viennent glorifier Dieu. C'est des myriades et des myriades d'anges qui chantent dans le ciel. Mais frères et sœurs, il faut vraiment beaucoup de foi pour croire tout ça. Eh bien, le début de la vie de Jésus, l'histoire de la nativité, c'est un miracle qui est miracle sur miracle, surnaturel sur surnaturel, dans un seul but. Un seul but. Tout était concentré, eh bien, pour une seule personne, Jésus. Alors, tous ceux qui étaient là, des hommes, des femmes comme nous, eh bien, ont été attentifs à ce qui s'est passé et ils ont vu la réalisation des promesses que Dieu leur avait faites à travers les anges. Ils ont vu la réalisation. L'étoile les a bien conduits à Bethléem. Marie a bien eu son enfant. Zacharie a bien eu aussi un fils qui s'appellera Jean-Baptiste. Les bergers ont bien entendu un concert de louanges. Ils ont été voir et constater à la maison où était l'enfant Jésus. Il était bien là. Tous ces signes miraculeux se sont réalisés. Prenons garde, frères et sœurs, à tous qui ne convergent pas vers Jésus, mais qui convergent vers les hommes. Ne courez pas après tous ces hommes qui prophétisent, tous ces hommes qui annoncent des choses, mais qui n'annoncent pas Jésus. Nous prêchons Jésus-Christ, le seul et l'unique nom par lequel nous puissions être sauvés. Alors, ne sois pas étonné, mon frère et ma sœur, que des choses entre guillemets, bizarres entre guillemets, se passent dans ta vie, même si ça peut te paraître étonnant. Et si ces choses te conduisent à Jésus, eh bien c'est que Dieu était derrière tout cela. Dieu était derrière tout cela. Dieu veut faire que plein de choses concordent pour t'amener à lui. Et des fois, il y a des situations qui sont même bizarres, qui ne sont pas naturelles. N'aie pas peur. Si elles t'amènent à Jésus, eh bien, c'est qu'il y avait un plan derrière pour toi. Parce que Jésus t'aime. Alors, cette histoire aussi est là des mages pour dire, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Si tu as commencé à aller vers Jésus, ne t'arrête pas. L'apôtre Paul va dire aux Galates, vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Et j'aimerais te dire, à l'image des mages ce soir, ne t'arrête pas. Et il ne faut pas s'arrêter tant que tu ne l'auras pas trouvé. Les mages ne se sont pas arrêtés tant qu'ils n'ont pas trouvé Jésus. Alors, tu vas rencontrer des gens, mon frère, ma sœur, qui peuvent connaître des choses sur Dieu. Comme les mages ont rencontré ces scribes, ont rencontré Héronde. Mais tu peux rencontrer des gens qui connaissent des choses sur Dieu, mais qui ne l'ont jamais rencontré lui personnellement. Tu peux faire une halte, comme les mages ont fait une halte à Jérusalem, mais ce n'était pas la destination finale. Tu peux être arrêté par des personnes qui se prétendent des gens qui te parlent de Dieu, qui semblent connaître Dieu. Ça peut être une halte dans ta vie. Mais si tu vois que ces choses n'aboutissent pas à Jésus, ton Sauveur, ton Seigneur, quitte ces personnes toxiques et tourne-toi vers ceux qui te conduiront à Jésus. Alors tu peux aussi te poser plein de questions. Plein de questions. Et c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à la pandémie. C'est vrai. Mais ne t'arrête pas. Continue de le chercher. Continue de le chercher jusqu'à ce que tu le trouves. Et comme les mages, sois simple. Regardez ce qu'il est dit. Ils n'ont pas rencontré Jésus au palais. C'est intéressant. Ils n'ont pas rencontré Jésus au palais. Ne t'attends pas à rencontrer Jésus dans des édifices ou dans des églises ou dans des lieux particuliers. Non.
Ils n'ont pas rencontré Jésus dans des spectacles, dans des choses spectaculaires. Non. Mais ils l'ont trouvé dans la simplicité. Dans la simplicité. Une mère, un père, un enfant là, ils l'ont trouvé dans la simplicité d'une maison de Bethléem. Et ce soir, et je termine avec ceci, pourquoi est-ce que tu ne permettrais pas dans ta simplicité ou dans la simplicité de ta maison de trouver Jésus? Alors ce soir, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à peut-être ce soir même, dans la simplicité là où tu es, peut-être que tu es seul, eh bien laisse-moi te dire, commence à prier, commence à lui demander, Seigneur, révèle-toi moi, je veux te trouver comme ces mages t'ont trouvé. Et tu verras que Dieu, qui est un Dieu fidèle, un Dieu qui quand on l'invoque, il se fait connaître, il se fera connaître de toi, il te parlera, il fera en sorte que des choses vont commencer à changer dans ta vie. Frères et sœurs, je me rappelle un jour où j'ai pris ma Bible et que j'ai commencé à lire l'évangile de Jean, je ne comprenais pas grand-chose. Mais je lui dis, Seigneur, donne-moi ta paix. Et le Seigneur me la donnait. J'étais dans la simplicité de mon salon à la maison et Dieu l'a fait. Noël, ce n'est pas une fête où on fait des spectacles seulement, où on parle des cadeaux. Noël, et je prie que Noël soit pour toi un jour de rendez-vous avec lui. Que Dieu te bénisse. Voilà, mon frère, ma soeur, un grand merci donc pour ton écoute. Donc je vous rappelle qu'il y a une surprise à la fin de ce message. Et je vous donne rendez-vous donc pour l'église de Halle de Serein de Charleroi. Eh bien, à demain pour une pensée qui concernera le message qui a été apporté ce soir. Que Dieu te bénisse. Noël, pour moi, représente... Allez. Pour moi, Noël, c'est un moment de réjouissance. Abby, c'est quoi pour toi Noël? Les cadeaux. Attends, Non, mais faut pas parler seulement. Pour moi... Pour moi, Noël, c'est le... Ah, Bah oui, après le dé, on continue et on recommence l'année prochaine. Non, car moi j'ai eu le vrai... Ah. C'est pas grave. Comment tu peux dire ça avec toute cette crise qu'on est occupé à traverser? Oh purée. Non. On recommence. Et au fait, je sais, tu revêtes quoi là tantôt? Pour moi, Noël ne sera plus jamais... Non. Et au fait, je sais, tu revêtes quoi là tantôt? Pour moi, cette année, rien ne sera... Non, vas-y. J'ai Jésus à mes côtés. Il me procure de la joie, la force, la paix. Et ça pour toujours.